Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, création et mariage. Cette dernière décennie, nous avons vu d'énormes changements dans la manière dont la société et les gouvernements définissent le mariage. De nombreux pays dans le monde approuvent désormais le mariage homosexuel et ont cassé les lois précédentes qui protégeaient la structure familiale composée d'un homme et d'une femme. Il s'agit d'un développement sans précédent à bien des égards et qui soulève de nouvelles questions sur l'institution du mariage, sur la relation entre l'Église et l'État, et également sur la sainteté du mariage et de la famille tels qu'ils sont définis dans l'Écriture. Lisons Genèse 1, les versets 26 à 28 et Genèse 2, les versets 18, 21 à 24. Que nous enseignent ces textes sur l'idéal de Dieu pour le mariage? Genèse 1, les versets 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse 2, les versets 18 et 21 à 24. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Le 6e jour, Dieu parvient au sommet de la création de l'humanité. Il est fascinant que le pluriel soit employé pour Dieu dans Genèse 1, le verset 26. Faisons les êtres humains à notre image. Toutes les personnes de la divinité trinitaire au sein d'une relation d'amour mutuel créent à présent le lien humain divinement institué du mariage ici sur terre. Dieu créa les êtres humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes. Il les créa. Genèse 1, verset 27. Adam déclare, cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Genèse 2, verset 23. Et Adam la nomme femme. Le mariage exige qu'un homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. Genèse 2, verset 24. L'Écriture est sans équivoque. Cette relation doit avoir lieu entre un homme et une femme. Eux-mêmes sont issus de leur père et de leur mère. Également un homme et une femme. Cette notion est clarifiée plus avant dans l'instruction donnée aux premiers parents de la terre. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Genèse 1, le verset 28. Dans le 5e commandement, les enfants, la progéniture, doivent honorer leur père et leur mère. Exode 20, le verset 12. Cette interrelation ne peut s'accomplir qu'avec des partenaires hétérosexuels. Lisons les paroles de Jésus dans Matthieu 19, versets 3 à 6. Que nous enseigne-t-elle sur la nature et la sainteté du mariage? Au vu des paroles de Jésus, et tout en n'oubliant pas l'amour de Dieu pour toute l'humanité et le fait que nous sommes tous pécheurs, comment pouvons-nous prendre position avec fermeté et loyauté en faveur des principes bibliques du mariage? Matthieu 19, les versets 3 à 6. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair? Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.